Jésus fait ici un miracle en emmenant ce sourd-muet à l'écart, loin de la foule. Et à travers ce geste, ce fait de l'emmener loin de la foule, Jésus veut nous faire comprendre le sens le plus profond du miracle. Le miracle ne s'adresse pas d'abord aux foules. Nous, spontanément, miracle, on pense à l'attraction des foules. Faites un miracle, les foules vont venir nombreuses. Mais il y a quelque chose qui ne va pas assez loin. Le sens le plus profond du miracle, il n'est pas pour la foule. Il est singulièrement pour chacun d'entre nous. Le risque, quand nous restons, j'allais dire, dans la foule, à rechercher des miracles, c'est que nous sommes uniquement dans une attitude de spectateur. On peut admirer un miracle que Dieu fait et être dans une attitude de spectateur. Mais Dieu ne veut pas seulement qu'on l'admire. Jésus ne veut pas seulement qu'on soit à son égard dans une attitude d'admiration parce qu'il y a un miracle, alors on est là avec une foule. Jésus veut qu'on comprenne qu'il est venu pour nous seuls. C'est pour ça que dans les lieux de miracles reconnus par l'Église, à la fois c'est la foule, mais en même temps, chacun fait une démarche en comprenant que Dieu est là pour lui seul. Par exemple, dans le sanctuaire de Lourdes, c'est peut-être le lieu où il y a le plus de foule. Et en même temps, nous sommes amenés à faire une démarche individuelle en se laissant plonger dans la piscine. Il n'y a rien de plus individuel. Et c'est le sens de tous les miracles. Le miracle n'est pas pour la foule, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans ta vie de façon singulière et individuelle, d'une manière qui ne peut pas se répéter. Et les pèlerins qui vont à Lourdes savent ça. Ils viennent chercher une grâce pour eux seuls. Alors c'est ce qui nous est montré au cœur de cet évangile. C'est un miracle. Mais Dieu emmène cet homme à l'écart pour lui faire comprendre « Tu es plus grand que tous les miracles, que toute l'admiration des foules elles-mêmes. Parce que c'est toi que Dieu vient rechercher. »